Docteur, mon érection ne tient pas. Comment faire? Alors, dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment avoir une meilleure érection, comment maintenir son érection grâce aux anneaux péniens. Alors, si ça vous intéresse, installez-vous. La vidéo commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle publication. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok pour d'autres types de contenus. Et vous pouvez également télécharger votre cadeau de bienvenue, 5 choses que les hommes détestent au lit. Je vous mets le lien en barre d'informations et d'ailleurs sur le site internet, vous pourrez retrouver plusieurs e-books gratuits qui vous permettront déjà de bien démarrer et de moins appréhender votre vie sexuelle. Voilà, c'est cadeau, tous les liens sont en barre d'informations. Et pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, vous pouvez également réserver une consultation de sexologie avec moi. Le lien pour réserver votre consultation se trouve également en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai reçu une question d'ailleurs qui est assez récurrente. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo. Oui, en français. Je bafouille beaucoup aujourd'hui, mais je vais y arriver, Désolée Christian, tu feras avec. J'ai donc reçu plusieurs fois des questions et j'ai sélectionné celle-ci pour m'inspirer dans cette vidéo. La question est la suivante. Bonjour docteur, j'espère que vous êtes bien portante. J'ai une préoccupation. Est-ce possible d'avoir des relations sexuelles avec une érection molle? La pénétration serait-elle possible? Et peut-on soigner ce genre d'anomalie si c'en est une? Voilà, c'est la question du jour. Alors oui, c'est possible d'avoir des relations sexuelles avec une érection molle. Et pour pallier ce problème d'érection molle, nous allons procéder par étapes. D'accord? Voilà, étape par étape. Prenez des notes. Merci. La première chose pour pallier le problème d'érection molle, c'est de veiller à votre hygiène de vie. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais le bien fondé d'une bonne hygiène de vie afin de faciliter votre système cardiovasculaire, faciliter la production, la sécrétion de testostérone, toutes ces choses qui sont favorables à une bonne érection. Donc, ayez une bonne hygiène de vie, alimentation saine et variée, bonne hydratation pour faciliter la circulation. Je vous avais même proposé des aliments aphrodisiaques qui allaient booster le système circulatoire et aussi stimuler votre système nerveux et améliorer votre érection. Je vais y arriver. Votre érection, d'accord? Activité physique et sportive, la musculation en l'occurrence, aide aussi à stimuler la sécrétion de testostérone et améliorer votre érection. D'accord? Donc, hygiène de vie, on surveille son hygiène de vie au maximum. Ça, c'est la première chose à faire lorsqu'on veut améliorer son érection, la qualité de son érection. La deuxième chose à faire pour justement pallier le problème d'érection molle sera de faire un bilan médical. Est-ce que vous n'avez pas un problème cardiovasculaire, une pathologie cardiovasculaire sous-jacente qui peut affecter la qualité de votre érection? Je m'explique. Chez un patient, chez une personne qui souffre de diabète et dont le diabète est mal équilibré, la personne aura tendance à avoir des répercussions sur sa vie sexuelle, c'est-à-dire une diminution de la qualité de l'érection en l'occurrence. Pourquoi? Simplement parce que dans l'atteinte cardiovasculaire causée par le diabète, eh bien, l'atteinte vasculaire, je vais y arriver, l'atteinte vasculaire commence par les petits vaisseaux, c'est-à-dire les vaisseaux de votre organe sexuel. Donc, si votre diabète est déséquilibré, ne soyez pas surpris que vous ayez des sortes de pannes aussi. C'est la raison pour laquelle je vous encourage en général à faire en priorité un bilan médical pour exclure tous problèmes médicaux. Ça ne sert à rien de se précipiter vers un Viagra si vous n'avez pas fait un bilan médical au préalable et de toute façon, votre médecin vous fera faire un bilan médical ou alors s'il connaît bien vos antécédents, il décidera en fonction de votre profil si vous prescrit du Viagra ou pas du tout. Donc, faire un bilan médical en priorité pour exclure un problème cardiovasculaire ou tout autre problème éventuellement sous-jacent. Quand le problème cardiovasculaire, comme je l'ai cité précédemment, est résolu, souvent les patients voient une nette amélioration au niveau de leurs érections, de la qualité de leurs érections. Donc, c'est à mettre en priorité. Troisième chose à faire pour améliorer la qualité de votre érection,
c'est de rééduquer votre périnée. Oui, la rééducation du périnée, ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour vous. Les exercices de contraction et de relâchement du périnée, les exercices de Kegel vont vous aider aussi à faciliter la vascularisation de votre organe. Donc, pratiquez les exercices de Kegel pour faciliter la vascularisation au niveau de votre organe. 3 à 5 minutes par jour, ça aide grandement. Donc, faites-le. Comment vais-je vous le dire? Faites-le. Voilà. La quatrième chose sur laquelle il faut se pencher, et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'acte sexuel à proprement parler, il est vrai que si votre phallus n'est pas suffisamment rigide, et si vous tentez la pénétration à ce moment-là, vous risquez effectivement de vous faire mal, donc ce n'est pas conseillé. Cependant, il faut savoir que la qualité de votre érection est bien souvent corrélée au niveau de votre excitation. Plus votre excitation va monter, plus vous allez avoir une forme de raideur majorée, si je puis dire ainsi. Donc, ça veut dire que il faut, au moment de l'acte sexuel, ce que je vous suggère, c'est d'améliorer et de prendre le temps de varier les actes des préliminaires. Je vous donne un exemple tout simple, tout bête. Si, par exemple, pendant les préliminaires, vous avez votre partenaire vous caresse, je ne sais pas moi, au niveau du cou, ok? Au début de la caresse, votre excitation va monter, ok? Plus on caresse, mais plus la courbe de l'excitation fait un plateau. Et l'excitation peut même redescendre un tout petit peu parce qu'il y a une forme d'accoutumance qui s'installe petit à petit. C'est normal. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est peut-être guider votre partenaire pour que votre partenaire soit intensifie ou bien varie la stimulation au niveau de la caresse, ou alors changer le lieu de la caresse et peut-être initier une caresse au niveau du bas du dos ou bien au niveau des mamelons, par exemple, pour faire augmenter votre excitation et donc améliorer la raideur de votre organe. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc l'idée, elle est là. C'est de, pendant les préliminaires, toutes ces choses, toutes ces pratiques qui tournent autour de la pénétration et qui ne sont pas la pénétration, varier les préliminaires pour faire croître votre courbe d'excitation et favoriser l'augmentation de la raideur de votre organe. Ok? C'est plus clair? J'espère. Oui, c'est clair. J'essaye d'adopter un vocabulaire adapté pour ne pas me faire censurer. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. La cinquième chose que vous pouvez faire après avoir consulté un professionnel, après avoir fait tout ce que je vous ai cité là, et après avoir même demandé l'avis d'un professionnel par rapport à ce que je vais vous expliquer, c'est user d'un anneau pénien, un anneau qu'on glisse au niveau du pénis. Et ici, je vais vous présenter un exemplaire disponible sur le site God is Love. God is Love est spécialisé dans les accessoires destinés à la santé et au bien-être intime et sexuel. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'informations, allez regarder. Et donc ici, je vais vous montrer un exemple d'anneau pénien. La boîte, elle est comme ça et à l'intérieur, c'est un anneau pénien nouvelle génération. Roulement de tambour, tada, c'est ça, une forme de bague comme ça, ok? Alors, il y a un chargeur, je vais vous expliquer pourquoi le câble, à quoi le câble sert, bien évidemment. Et donc, il se présente comme ça. Je vais l'allumer. Et là, vous entendez, il vibre. Ça, c'est le petit plus de l'anneau en question. Parce qu'une fois que vous l'enfilez, au moment du coït, il peut vibrer contre le clitoris de votre partenaire et lui procurer davantage de plaisir. Mais ça, c'est le petit plus. Mais en gros, voilà, il se présente comme ça. Vous avez un anneau là, il est en silicone. Lorsque vous voulez choisir des anneaux péniens, je vous conseille d'éviter les anneaux métalliques parce qu'ils sont rigides. Si jamais ils serrent de trop, ça risque de couper la circulation de votre verge. Vous n'allez pas être content, hein. Alors là, pas du tout. Donc du coup, les anneaux métalliques, on les évite, d'accord? Votre anneau pénien, il ne doit pas être trop serré, ok? Préférez-le en silicone, comme j'ai dit, parce qu'en silicone, en général, ils sont assez flexibles. Il ne doit pas être trop serré, il ne doit pas être trop lâche. Trop large, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Le but de l'anneau pénien, c'est d'exercer une forme, pas une pression, mais de maintenir, de tenir suffisamment à la bonne taille, de tenir suffisamment pour éviter justement que le sang s'échappe de votre verge. Pour l'employer, il faut l'employer lorsque vous avez votre phallus en érection. Le phallus en érection en vous servant d'un lubrifiant pour faciliter la pose, la mise en place,
si je puis dire ainsi. Et donc, vous le glissez au niveau de votre organe en érection avec à l'aide d'un lubrifiant, vous le glissez tout doucement. Ça ne doit pas être douloureux. Si vous ressentez la moindre douleur, vous arrêtez, vous stoppez tout. Non, ça ne doit pas être douloureux. Ça ne doit pas brûler, ça ne doit pas piquer. Le moindre inconfort, on stoppe. Vous le glissez tout doucement jusqu'à la base, c'est-à-dire jusqu'à la limite avec vos testicules, okay, avec vos bourses. Personnellement, je ne conseille pas d'insérer les bourses à l'intérieur parce que après la compression peut être très importante. Moi, je ne le conseille pas en général. Limitez-vous, la verge, elle est là, et puis les testicules, vos bourses sont là, et donc ça se limite là, vraiment à la limite des testicules. Vous pouvez le garder environ 30 minutes, on va dire. Pas plus que ça, parce que vous risquez de couper la circulation de votre verge, et c'est pas le but. Et donc, l'usage de l'anneau va, comme je l'ai expliqué, permettre de maintenir le sang à l'intérieur de votre organe et maintenir par ricochet votre érection. Bien évidemment, on le nettoie avant et après usage. Celui-ci, pour l'effet vibro, il faut le charger parce que s'il n'est pas chargé, il ne vibre pas. Et vous avez un câble qui est fourni avec pour le charger. Mais voilà, en usage simple, sans vibro, il vous permet, comme je l'ai dit, de maintenir votre érection plus longtemps et donc de procurer plus de plaisir à votre partenaire et vous de profiter de votre acte sexuel. Donc un accessoire que vous pouvez employer pour améliorer la qualité de vos rapports sexuels et la qualité de votre érection également. Bien évidemment, encore une fois, c'est après en avoir parlé avec un professionnel. Hein? Voilà. Je vous mettrai le lien justement pour l'anneau en question en barre d'informations si ça vous intéresse. Tout est en barre d'informations. Voilà, donc plusieurs astuces qui vous permettent d'améliorer la qualité de votre érection et donc de votre rapport sexuel, de vos rapports sexuels et de prendre davantage de plaisir lorsque vous êtes dans votre intimité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelles autres astuces vous employez pour améliorer la qualité de vos érections. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites aussi. Ça m'édifie d'une certaine façon. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à un maximum de personnes. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!